Salut les cocopotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les tutos informatiques, d'accord. Et aujourd'hui on va parler du processeur. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Bah tout simplement parce que ça fait partie des composants et que j'ai commencé une nouvelle série. Et je me dis que c'est toujours bien de savoir en langage très simple, version facile, de savoir ce que c'est le composant en question en fait aujourd'hui. Donc on parle du processeur et on y va, c'est parti. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'un processeur? Ok. Du coup, un processeur, c'est quoi, les gars? C'est tout simplement un composant informatique, d'accord? Pour vraiment vous expliquer un peu le fonctionnement du processeur, je vais vous parler un peu du cerveau, d'accord? Bon, voilà. C'est quoi le cerveau chez vous? En fait, c'est ce qu'il y a là-dedans et qui vous permet de faire, on va dire ça comment? De réfléchir. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de faire des calculs. C'est exactement pareil pour le processeur, d'accord? Le processeur, c'est le cerveau de votre ordinateur. C'est le cerveau de votre téléphone parce que oui, il y en a là-dedans. Ok, donc du coup, alors, vous pouvez trouver un processeur où vous pouvez le trouver dans un réfrigérateur, un téléphone, un ordinateur, bien sûr, dans tous les objets connectés, je pense qu'il y en a. Voilà, si je dis pas de bêtises, si j'en dis, n'hésitez pas dans les commentaires, d'accord? En gros, c'est un peu ça, d'accord. Donc du coup, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est-à-dire que vous voyez le processeur comme un commandant d'armée, d'accord. Le commandant, il dit par exemple aux sous-officiers, aux officiers, le commandant il dit par exemple, bon, si je me trompe, dites-moi en commentaire parce que je maîtrise pas l'univers, voilà, mais je vois un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu es le commandant, tu dis à tous ceux qui sont sous tes ordres que bon voilà, toi tu fais ça, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça. C'est exactement ça, d'accord. Parce que parlons bien, dans le gaming on se dit c'est la carte graphique qui fait tout. Je suis pas contre, hein. La carte graphique déjà elle fait pas tout, mais en vrai, si vous avez une carte graphique, elle fera rien tant que le processeur ne lui en donne pas l'ordre ou ne lui envoie pas les instructions, d'accord. C'est le jeu d'instruction pardon, c'est le jeu d'instruction envoyé par le processeur qui fait en sorte que votre carte graphique puisse exactement faire ce qu'il faut. Ok, d'accord. On va parler fréquence. Pourquoi je regarde en bas? Bah parce que j'ai pris des notes. Pour une fois, j'ai pris des notes pour éviter d'avoir une vidéo sans, voilà, sans trop de trucs sensei, comme on dit chez nous. Voilà. Donc du coup, on va parler fréquence maintenant, les gars. Alors, c'est quoi la fréquence du processeur? D'accord? La fréquence de votre processeur est le nombre d'opérations qu'il réalise à la seconde, si vous voulez. D'accord? Si vous avez un processeur de 1 Hz, ça veut dire que votre appareil peut faire, votre processeur fait un calcul à la seconde. Vous voyez ça tout simplement comme ça. Si vous avez un processeur de 1000 Hz, bah, il peut faire 1000 à la seconde, 1000 calculs à la seconde, d'accord. Donc ainsi de suite. Si vous avez, je vais essayer de faire un rapide calcul, d'accord. Si vous avez 1 GHz, si vous avez un processeur d'1 GHz ou encore mieux de 4 GHz, voilà, bah, vous pourrez réaliser 4 millions, si je me trompe, n'hésitez toujours pas, mettez en commentaire 4 millions d'opérations à la seconde. Voilà, je pense que jusque là ça va, on n'est pas trop perdu, non? Bon, en gros c'est comme ça que fonctionne votre processeur, d'accord. Maintenant, quant à la valeur maximale d'un processeur, jusqu'à présent je fais des recherches, j'ai toujours pas découvert la véritable valeur, mais ça tourne dans les 5 GHz, je pense, un truc comme ça, d'accord. Je parle d'utilisation normale, ok, parce que oui, c'est possible d'overclocker un processeur. Overclocker, c'est quoi? C'est faire sauter la limite d'utilisation de votre processeur. Overclocker, je vous dirai pas, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant j'ai pas de processeur overclockable sous la main. Quand j'en aurai, j'en ferai une dessus, d'accord. Donc du coup, la limite des processeurs de nos jours, d'accord, je pense qu'elle est dans les 5 GHz, mais si vous overcloquez votre processeur, bien entendu vous aurez la possibilité d'en avoir plus, d'accord. Après, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur le net, sur 2 sites internet différents, je pense qu'en 2018-2019, il y a des gars qui ont réussi à overclocker des processeurs qui allaient jusqu'à 6 Go, 7 Go. Je vais mettre les liens en description, vous pourrez lire les articles, d'accord, parce qu'ils ne sont pas de moi, ok. Donc du coup,
Ils allaient jusqu'à 7 GHz. Ok, c'est pas plus mal pour eux, d'accord. Mais en vrai, ça sert à quoi d'overclocker un processeur dans les 7 GHz si tu peux pas le refroidir après, en fait. Parce que oui, quand plus il est puissant, c'est-à-dire que plus il a de gigahertz, d'accord, plus il consomme d'électricité, d'accord. Et franchement, pour les amoureux de la planète, défense de la nature et tout ça, ça plaît pas. Là, je vous assure, ça plaît pas. Et même pour vous, vous devriez pas, d'accord. En vrai, faites-le si vous n'avez pas le choix, mais faites très très attention, parce que si vous overclockez votre processeur et que vous ne pouvez pas le refroidir derrière, bah, je vous assure que non seulement votre facture d'électricité va vous mettre des coups de tête, des coups de pied, de ce que vous voulez, mais en vrai, non seulement ça, si vous le faites mal ou si vous le ratez, votre processeur, vous allez le griller carrément, en fait. Vous n'aurez aucun moyen de le récupérer, d'accord. Donc, pour ceux qui sont adeptes de l'overclocking, faites très très attention. Ne faites pas parce que X a fait, d'accord. Faites surtout pas ça parce que X a fait. Faites-le parce que vous en avez besoin ou que vous n'avez pas les sous pour acheter un autre. Mais ne faites pas, voilà, n'en abusez pas, c'est tout. Du coup, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà vu un processeur? Ouais, un processeur, genre de manière physique, quoi. C'est un tout petit bidule, là. Je vous montre ça tout de suite. D'accord? Vous voyez, ça, c'est un processeur, ok? Je vous ai parlé il y a un instant de la limite, en fait, de 5 Go. On peut pas dépasser plus de 5 Go sur un processeur, sinon après, bah, le processeur, bah, il devient instable ou un truc du genre, d'accord? Donc, du coup, ce qu'ils ont trouvé comme parade pour pouvoir dépasser cette limite, d'accord? Bah, ils ont créé on va dire, ils ont jumelé des processeurs, d'accord? Ils ont jumelé des processeurs. Vous savez, par exemple, ce type de processeur là, d'accord? Si vous imaginez le premier, il est limité à 5 GHz, le deuxième à 5 GHz aussi, bah, du coup, ça vous fait 10 GHz de calcul, en fait. C'est plutôt costaud, d'accord? En vrai, pour ce que vous aurez à faire, je pense que 2 cœurs, ça peut aller déjà pour vous. Les cœurs, c'est quoi? Donc, les cœurs, c'est le nombre de processeurs normalement. Ça peut être directement des processeurs eux-mêmes, des processeurs qui sont à l'intérieur d'un boîtier de processeur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le processeur, c'est pas tant tout ce qu'on voit, d'accord? Il y a un emballage qui camoufle normalement la puce qui est à l'intérieur. C'est la puce à l'intérieur qui est le processeur. Le reste, c'est pour le protéger et le mettre en contact. Bon, quand je dis le protéger, c'est la partie qui est en haut et la partie un peu en métal ou je sais pas quoi, sur laquelle on pose la pâte thermique, d'accord? Cette partie-là, c'est pour le protéger et permettre facilement de conduire la chaleur et le courant, etc. Donc du coup, ça déjà, c'est une partie, d'accord? Maintenant, imaginez, à l'intérieur, il y a une puce. C'est cette puce-là, normalement, qui est censée être le processeur. Donc, imaginez dans un processeur, si le fabricant trouve que 5 GHz c'est trop peu pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ajoute un deuxième processeur à l'intérieur. C'est-à-dire que dans votre processeur, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième processeur qui peuvent se faire ajouter, mais ce n'est pas vous qui le faites, détrompez-vous, c'est le fabricant, d'accord? Donc du coup, nous on se contente juste d'acheter, mais choisissons bien les processeurs qu'il nous faut, parce que si vous prenez un processeur faible, vous ne pourrez pas faire de magie, d'accord? Si vous prenez un Intel Core 2 Duo, c'est comme ça qu'on dit ça. Si vous prenez un processeur Intel Core 2 Duo, vous ne pouvez pas lui demander de faire des calculs dignes d'un i9, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, faites très attention quand vous choisissez vos processeurs, vérifiez la fréquence, le nombre de cœurs, ça peut vous servir et vous aider à l'avenir. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, je m'arrête par ici parce que si on détaille le processeur, je vous avoue que c'est pas une vidéo de 5-10 minutes qui va suffire, d'accord? C'est très très long parce qu'il y a tellement de types de processeurs et tout ce qui va avec que si on parle de tout, bah ça va être un peu complexe, ça va être un peu long, et quand c'est long, bah généralement c'est ennuyeux. On dit ennuyant ou ennuyeux? Ah, sorry, ma gorge. Je sais plus si on dit ennuyant ou ennuyeux, mais voilà, c'est ce qui risque d'arriver si la vidéo est trop longue. Donc du coup, je vais vous faire des vidéos pas trop longues pour la série, en essayant de dire les choses qui peuvent, je vais essayer de vous donner les informations qui vont vous servir, ok? Donc du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous en voulez plus, abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement et commentez pour voir si ça vous a aidé, parce que moi personnellement, faire ce genre de vidéos, ça m'aide à faire moi-même des recherches, c'est-à-dire que vous apprenez des trucs et j'apprends en même temps que vous. Voilà, juste pour le petit effort de culture générale. N'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!